Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la chaîne éducative pour améliorer mon français. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon d'étude de langue. Ça sera notre vidéo numéro 98. On va parler des emplois du présent de l'indicatif. C'est une leçon qui figure dans le programme de la troisième année collège ainsi celui de la deuxième année. Pour les objectifs de la leçon d'aujourd'hui, ils sont les suivants. On va parler de la définition et l'utilisation du présent de l'indicatif. Aussi, on va reconnaître les différentes valeurs du présent de l'indicatif. Donc, pour définir le présent de l'indicatif, d'abord, on va dire que le présent de l'indicatif, c'est un temps simple. Il n'a pas besoin d'auxiliaire pour exister. C'est un temps verbal qui exprime une action ou un état en cours de réalisation au moment où l'on parle. Donc, je suis en train d'effectuer une action, je vais en parler en utilisant le présent de l'indicatif. Donc, le présent de l'indicatif est donc un temps particulièrement adapté pour rendre compte d'une action instantanée, c'est-à-dire à l'instant ou en cours dans le discours. Pour les valeurs, il faut savoir que les valeurs se réfèrent aux significations, aux fonctions que prend le présent selon son emploi dans la phrase. C'est-à-dire que c'est la signification et la fonction de la phrase, c'est eux qui vont nous indiquer quelle valeur on va utiliser dans cette phrase, ou bien quelle valeur du présent de l'indicatif on va utiliser dans cette phrase. Donc les valeurs, il y en a 6. Il y a le présent d'énonciation, le présent d'habitude, le présent de vérité générale, le présent de narration, le présent du passé récent et le présent du futur proche. On va donner des exemples et ça va être clair. Donc pour le présent d'énonciation, il décrit une action en cours de réalisation. Je viens de le dire. Par exemple, il est en train de présenter son projet. Donc, c'est maintenant qu'il est en train de présenter son projet. Et j'énonce, c'est-à-dire je donne l'information qu'il est en train de présenter son projet. Alors là, je vais utiliser le présent d'énonciation. Bien. Pour le présent d'habitude, il exprime une action répétitive ou une habitude, donc quelque chose qu'on a tendance à faire chaque jour, chaque semaine ou bien régulièrement. Alors là, on va utiliser le présent d'habitude. Il boit du café tous les matins. Le présent de vérité générale exprime un fait incontestable. Comme on dit, la Terre tourne autour du Soleil. Il n'y arrivera pas un jour où la Terre ne va plus tourner autour du Soleil. Donc c'est une vérité qui a existé depuis très longtemps et qui va exister jusqu'à l'éternité. Donc c'est une vérité générale, incontestable, qu'on ne peut pas varier, qu'on ne peut pas changer. Le présent de narration, utilisé pour raconter une histoire de manière vivante. C'est vrai que dans les récits de narration, on doit utiliser le passé composé, l'imparfait, le passé simple, mais on peut aussi utiliser le présent de narration. Pourquoi? Pour donner plus de dynamisme et plus de vie au déroulement des histoires. Regardez, un jour, il rencontre une créature, une étrange créature. Donc, pour donner plus de dynamisme, on a tendance à utiliser le présent de narration. Le présent du passé récent. Il exprime une action qui vient de se dérouler. Donc pour le passé récent, c'est un temps qui vient juste avant, très proche du présent. Il vient avant lui. Donc on a tendance à utiliser le verbe venir plus l'infinitif du verbe. Comme l'exemple, il vient de sortir de la maison. Donc c'est une action qui vient de se passer juste avant le présent. Ok? Pour le présent du futur, futur proche, donc on anticipe une action qui va se dérouler prochainement, bientôt, mais très 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 prochainement, comme le fait de je vais rencontrer mes amis ce soir. Donc c'est une action qui va se dérouler après le présent, mais très proche du présent. Elle n'atteint pas le passé, le futur simple, mais elle est avant le futur simple et après le présent. Elle est entre les deux. Donc on a tendance ici à utiliser le verbe aller plus l'infinitif du verbe. Je vais rencontrer mes amis ce soir. Donc on récapitule. Donc pour les valeurs du présent de l'indicatif, on a 6 valeurs.
l'énonciation, l'habitude, la vérité générale, la narration, le passé récent et le futur proche. Voilà, j'espère que j'étais claire. J'espère aussi que vous avez bien assimilé la leçon d'aujourd'hui qui est les emplois du présent de l'indicatif. Si vous avez bénéficié de ma leçon, merci de laisser un commentaire. Je vous laisse. À bientôt. Wa fi amanillah.